Je suis né dans un corps de petite fille, il y a 2-3 jours, et depuis toute petite, j'ai eu la conviction d'être un garçon. C'est quelque chose qui ne me quittait pas, et quand je dis depuis toute petite, c'est déjà vers 4-5 ans. Vers 4-5 ans, mes attirances ont commencé à s'orienter en direction des femmes, parce que dans ma tête, je me voyais comme un garçon. J'ai grandi au sein d'une famille chrétienne, mais malheureusement, je la qualifierais de dysfonctionnelle. Beaucoup de souffrances que mes parents avaient vécues, qui à cette époque n'étaient pas forcément, prises en charge. C'était pas très couru. Et ils ont fait au mieux de ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Mais chez moi, ça a généré beaucoup de souffrances, puisqu'il y avait différentes formes, de maltraitance. Et je m'accrochais à Dieu et je cherchais vraiment à m'accrocher à Dieu. Et je voyais que mes parents étaient sincères dans leur foi. Et on allait dans une église qui était vraiment vivante. Et à l'âge de 7 ans, je suis rentré dans ma chambre. Et j'ai dit à Dieu, je sais que tu existes, mais je comprends pas comment c'est possible que je vive ça avec mes parents qui ont la foi comme ils l'ont. Pour moi, il y a quelque chose qui dénotait. Alors avec mes mots d'enfant, j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. Instantanément, l'atmosphère de la chambre a changé. Je savais que Dieu était là. Et j'ai commencé à parler en langue. Je savais ce que c'était, parce que dans l'église, les gens parlaient en langue. Mais ça a mis dans mon cœur l'assurance que Dieu entendait mes prières. Il n'était pas si loin, en fait. Il m'entendait vraiment. Et à partir de ce moment-là, il est devenu mon meilleur ami. Celui à qui je pouvais tout dire. Dans ma famille, je me sentais pas aimé. Je me sentais pas accepté. Je me demandais même si j'avais été adopté. J'arrivais pas à trouver ma place. Alors pour moi, Dieu est devenu mon tout. Et heureusement, parce que l'année suivante, je vais vivre 2 drames particuliers. Le premier, c'est que je vais perdre mon meilleur ami d'enfance. Il est parti en vacances et il n'est jamais revenu. Et ça, j'avais 8 ans, ça a mis dans mon cœur cette réalité de la vie qui peut s'arrêter comme ça. Et dans la même année, ma maman a eu une intervention chirurgicale et le chirurgien a sectionné l'iliaque. Par erreur, bien sûr. Donc, c'est ça. On peut passer peut-être les photos... S'il y a une photo. La première, peut-être. Voilà, ça c'est moi, petite fille. Ça va pas plus vite, s'il te plaît, merci. Donc c'est ça. Et là, j'ai 8 ans et ma mère passe 3 jours entre la vie et la mort, puis... pas sur la photo, sur la photo, je dois avoir 4 ans. Mais c'est ça, maintenant on est à l'âge de 8 ans à peu près. Et ma maman passe 3 jours entre la vie et la mort et 3 mois en soins dans un hôpital. Et à partir de ce moment-là, je me retrouve ma vie d'enfance, elle s'arrête. Il faut faire à manger, il faut faire du ménage, il faut repasser. J'ai 8 ans, puis je me rends pas compte que c'est très tôt. Mais à partir de ce moment-là, mon enfance s'arrête. Et c'est à peu près à ce moment-là que je tombe dans une dépression profonde. Et tout mon être intérieur continue de crier face à ce manque de repères identitaires, en fait. J'ai 11 ans quand j'ai mes règles, et là, je réalise que je suis vraiment une femme. Et pour moi, c'est un drame. Et je suis toujours de plus en plus mal. À l'adolescence, j'ai 15 ans quand je demande à passer par les eaux du baptême. Je crois toujours en Dieu, mais en même temps, il y a toujours cette dualité en moi qui m'éloigne, parce que, quelque part, j'ai besoin d'être mieux. Je suis tellement mal qu'à l'âge de 16 ans, je finis par essayer de m'ôter la vie. Et c'est vraiment une tentative qui se voulait létale. Donc je me retrouve dans le coma. Finalement, par la grâce de Dieu, je m'en sors. Et là, je suis interné en hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois. C'était quelque chose il y a 20 ans. Ça l'est toujours, mais voilà. Finalement, je suis placé en famille d'accueil pendant 4 ans. Et c'est durant cette période, à l'âge de 17 ans, que je tombe pour la première fois sur un témoignage d'une personne transgenre. Et pour moi, je mets enfin un mot sur le mal-être qui m'habite. Mais c'est l'horreur à la fois parce que je combats dans mon cœur. Dans la Bible, j'ai beaucoup cherché. Et puis je me rassurais en me disant qu'il n'y a rien qui parlait de la transidentité. Sauf
Ésaïe 45, au verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ce verset, à chaque fois que je le lis, ça me donne des sueurs, parce que je sais que je conteste avec Dieu, mais en même temps, je ne sais pas comment faire autrement. Je vais avancer un petit peu, mais finalement, je me mets en couple avec ma première compagne, qui me parle au masculin. Je suis toujours dans une ambiguïté très forte au niveau de mon identité, de ce que je dégage. Ensuite, j'ai une période, après 2 ans, quand on rompt, finalement, j'ai une période où j'essaye vraiment de rentrer dans ma féminité, d'accepter ma féminité, mais je n'y arrive pas. Finalement, à l'âge de 24 ans, je commence le traitement hormonal, les suivis médicaux. On peut mettre la deuxième photo, une troisième. Je commence les traitements qui vont me permettre de devenir un homme. Et je vais rencontrer 1 an plus tard celle qui va devenir mon épouse. J'ai 24 ans et on va se marier à l'âge, j'ai 25 quand on se marie et je deviens un homme. Et on va vivre 10 ans donc d'un mariage particulièrement épanoui et heureux. Encore les photos suivantes, c'est ça le mariage. Et puis après 10 ans de mariage, on a à cœur de partir servir Dieu dans une œuvre à l'étranger, 1 an, pour remercier Dieu de ces 10 premières années de mariage. Et ce qui va se passer là-bas, c'est que je vais chercher Dieu de tout mon cœur. Je vais chercher Dieu de tout mon cœur et un jour, au mois de mai 2016, Dieu va me parler. On peut passer encore à la photo suivante. C'est ça. Voilà, là c'est juste l'année de notre départ à l'étranger. Et à ce moment-là, Dieu va me parler.